Docteur, un phénomène auquel il faut faire attention, on va en parler ensemble, peut-être encore plus l'été d'ailleurs. Les morsures de chiens, peut y avoir une combinaison l'été de risques? En tout cas, nous, on voit aux urgences pas mal de morsures de chiens quand il fait beau. Pourquoi ? Parce que les gamins sont dehors, ils courent après les chiens, ils tirent un peu sur les oreilles, sur la queue. Les chiens sont dehors, un peu excités aussi par la chaleur. La canicule, ça tape un peu sur le système de tout le monde, y compris des animaux. Puis il y a une promiscuité, les terrains de jeu, les parcs publics, tout ça, même les plages. Parfois, il y a des chiens aussi sur les plages. Tout ça fait que c'est parfois la morsure, l'interaction un peu violente entre l'animal et les enfants surtout, mais pas que les enfants. Ça peut être aussi des adultes, avec 3 risques. Premier risque, évidemment, c'est la morsure. Et derrière la morsure, il y a l'infection. Parce que la gueule d'un chien, la salive d'un chien, il y a plein de bactéries. Il y a de la Pasteurella, mais il y a des choses plus classiques, du staphylocoque, etc. Et les crocs vont rentrer dans la plaie et ça va se développer dans la plaie et ça va s'infecter. Deuxième risque, des vraies déchirures graves. Parce que on imagine bien les crocs qui vont lacérer un peu la peau. Et on voit parfois des drames, on voit encore des décès malheureusement chaque année. Et puis troisième risque, on y pense un peu moins, c'est le trauma psychologique. C'est le gamin qui est traumatisé à vie parfois parce que il a eu cette interaction malheureuse avec un chien et il va assimiler tous les chiens à ce traumatisme-là. Et c'est à pas négliger chez les enfants notamment. Capitaine Rougeau, ça arrive qu'on appelle les pompiers pour des morsures de chiens ? Ah oui, tout à fait. C'est des interventions qui peuvent arriver. Alors effectivement, il ne faut pas hésiter à consulter, à faire appel en cas de morsure. Voilà. Bon, nous, on a plus vocation à intervenir lorsqu'il y a une urgence, notamment une urgence vitale. Ce qui peut arriver sur ce type de situation, pas toujours. En tout cas, il faut se tourner soit vers le secteur paramédical, médical, soit en cas de situation d'urgence vers un appel au sapeur-pompier. Et donc les bons réflexes, c'est effectivement dans des situations d'urgence d'appeler les secours, parce qu'il peut y en avoir. Mais déjà, toute plaie, on lave. On lave à l'eau et au savon, on passe sous l'eau immédiatement. On évite tout ce qui est eau oxygénée, tout ce qui est alcool, parce que ça fait mal et ça va abîmer les tissus qui sont déjà bien mordus, bien déchirés. Donc on n'en rajoute pas. Ensuite, on va désinfecter un antiseptique incolore, parce que un des enjeux, ça va être de surveiller la couleur de la plaie. Et si vous mettez un antiseptique qui est coloré, ça va être rouge. Et donc ce que nous donnaient nos grands-mères. Et donc du coup, on va pas pouvoir voir si ça évolue parce et si ça devient on rouge. n'a pas ces réflexes-là. Oui, et puis avec les gamins, on se dit tiens, on peut mettre un petit colorant, etc. Il y a un côté un peu ludique. Non, on met quelque chose qui est vraiment incolore. Et ensuite, on va évaluer la gravité. Et comme le disait le capitaine, il y a des urgences absolues. On appelle le 15, le 18, où on se rend aux urgences. Quand c'est une plaie de main ou sur le visage, parce qu'il faut toujours un avis médical. Quand il y a évidemment une lacération, quand il y a une hémorragie, qu'il va falloir arrêter, là, ça devient une urgence vitale. Et puis la troisième raison pour laquelle il faut consulter aux urgences ou en urgence, c'est quand c'est un chien errant ou un chien qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le statut vaccinal, en particulier lié à la rage. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre de l'urgence vitale. Et puis toute plaie, ça doit être montré à un médecin. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir mettre des antibiotiques. Je ne suis pas dans les antibiotiques à outrance, mais là, plaie de chien et morsure de chien égale antibiotiques. Il va falloir développer un peu sur la question des antibiotiques, parce qu'effectivement, d'habitude, vous nous dites que les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Oui, mais là, c'est quasi automatique. On donne des antibiotiques à titre préventif, parce que la gueule du chien, la salive, il y a plein de bactéries. Ces bactéries, elles se mettent à l'intérieur, elles vont se développer. Elles ont une caractéristique, elles se développent aussi, elles adorent quand il n'y a pas d'oxygène. Voilà pourquoi une plaie, on la referme pas. La plaie, on la suture pas, ou on la suture de manière un peu lâche, de façon à laisser de l'oxygène et à diminuer les bactéries. Et puis on donne des antibiotiques. 3 petits réflexes qui sont des mauvais réflexes à ne pas avoir. Un, on va pas sucer la plaie, faire je ne sais comment. Si, je me fais mordre à la main, je vais mettre un peu la salive. On voit ces réflexes-là, donc on ne le fait pas. On recoupe à soi-même, ça on le voit moins. C'est l'époque de MacGyver, ça. Et on n'ignore pas une plaie. Toute plaie doit être montrée vraiment à un médecin pour mettre cet antibiotique, ça c'est important. Et vous avez évoqué la rage aussi tout à l'heure. Exceptionnel en France, mais il y a encore des régions endémiques. Alors les chiens sont vaccinés, il n'y a pas de cas de rage qui a été déclaré depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Mais quand c'est dans des zones endémiques, Afrique, y compris Afrique du Nord, ou des chiens errants ou inconnus, évidemment il faut un avis veto, il faut isoler le chien pour le surveiller. Puis ce qui est capital aussi, c'est la prévention. On parlait de cette culture de risque et cette culture de prévention. Il faut apprendre aux enfants à gérer les animaux, à ne pas les déranger quand ils mangent, à ne pas leur tirer les oreilles, etc. Ça, c'est important. Et puis toujours, avant de caresser un animal, demander au maître et pas mettre la main comme ça.